Bonjour, commençons une nouvelle leçon concernant les lentilles minces. Ce sont des objets de grande utilité, utilisés dans plusieurs domaines, notamment la topographie, la photographie, le télescope, les jumelles, le microscope et les lunettes de correction. Qu'est-ce qu'une lentille? Une lentille est un milieu transparent et homogène. Transparent qui laisse passer de la lumière et on peut voir nettement à travers. Homogène qu'on ne peut pas distinguer entre ses constituants. Limité par deux surfaces sphériques ou une face sphérique et l'autre plane. Les lentilles sont fabriquées en verre, en plexiglas ou en plastique. On va voir un exemple. Voilà une lentille. Comme vous voyez, c'est un milieu transparent. Limité par deux faces. Voilà, première face, voilà la deuxième face. Et ces deux faces, dans ce cas, ce sont deux faces, deux surfaces sphériques. Première face sphérique, deuxième face sphérique. Et ce type de lentilles, lorsqu'elles sont placées devant un texte, ce texte apparaît plus grand. Et ce type de lentilles, on les appelle des lentilles convergentes. Donc, une lentille convergente, c'est une lentille. Lorsqu'il est placé devant un texte, ce texte apparaît plus grand. Autre chose, ces lentilles convergentes possèdent un bord mince. Comment le savoir? On compare l'épaisseur du milieu avec l'épaisseur du bord. Si l'épaisseur du milieu est plus grande que l'épaisseur du bord, dans ce cas, cette lentille elle est convergente. Maintenant, on a schématisé des exemples de lentilles. Les lentilles de gauche, ce sont des lentilles convergentes. Pourquoi? Parce que ce sont des lentilles à bord mince, comme l'exemple qu'on vient de voir. Voilà, à bord mince. L'épaisseur du milieu plus grande que l'épaisseur du bord. Donc ce sont les lentilles à bord mince, ce sont des lentilles convergentes. Deuxième type de lentilles, ce sont ceux qui possèdent des bords épais, c'est-à-dire des bords dont l'épaisseur est plus grande par rapport au milieu. Ces trois exemples sont des lentilles à bord épais. On vient de tracer maintenant un axe. Cet axe sépare toutes les lentilles en deux. La partie supérieure est symétrique par rapport à la partie inférieure. Donc, bien sûr, comme vous voyez, c'est un axe de symétrie. Toutes les lentilles possèdent un axe de symétrie. Voilà, ce sont les lentilles à bord mince et lentilles à bord épais. Donc, quelles sont les lentilles à bord épais? Ce sont les lentilles dont l'épaisseur du milieu est plus petite que celui des bords. Les lentilles à bord mince, ce sont les lentilles à bord mince, ce sont les lentilles dont l'épaisseur du milieu est plus grand que celui du bord. Donc on vient de voir, toutes les lentilles possèdent un axe de symétrie appelé axe principal optique. Le milieu de la lentille est appelé centre optique et noté O dans le cas où l'épaisseur du milieu est de dimension très petite. Lorsque les dimensions de l'épaisseur du milieu est petite, dans ce cas, elle est considérée comme un point qu'on appelle le centre optique. Et dans ce cas, la lentille est appelée une lentille mince.
Expérience maintenant. Expérience 1. On envoie un faisceau lumineux cylindrique sur les deux types de lentilles, c'est-à-dire les lentilles à bord mince et les lentilles à bord épais. Je rappelle, un faisceau lumineux cylindrique, c'est un faisceau dont les rayons sont pareils entre eux. Voilà une lentille à bord épais. Le bord, son épaisseur est plus grand que celui du milieu. Donc c'est une lentille à bord épais. Elle reçoit un faisceau cylindrique. Comme vous remarquez, lorsque ce faisceau traverse la lentille, il devient un faisceau divergent. Donc cette lentille à bord épais, c'est une lentille divergente. Cette lentille à bord mince, lorsqu'il reçoit le même faisceau cylindrique, ce faisceau cylindrique est transformé en faisceau convergent. Donc c'est une lentille convergente. Donc pour savoir si une lentille est convergente ou divergente, on a plusieurs moyens, plusieurs méthodes. Par exemple, la lentille convergente, c'est la lentille dont les bords sont minces. C'est la lentille qui transforme le faisceau cylindrique en faisceau convergent. C'est la lentille qui, lorsqu'elle est placée devant un texte, ce texte apparaît plus grand. La lentille divergente, c'est la lentille dont les bords sont épais. C'est la lentille qui transforme le faisceau cylindrique en faisceau divergent. C'est la lentille, lorsqu'elle est placée devant un texte, ce texte apparaît plus petit. Conclusion. Les rayons parallèles qui traversent les lentilles à bord mince se réfractent en un même point. Les rayons parallèles qui traversent les lentilles à bord épais se réfractent en formant un faisceau divergent. Donc les lentilles à bord mince, ce sont des lentilles convergentes. Les lentilles à bord épais, ce sont les lentilles divergentes. On passe à la représentation des lentilles minces. Donc ici, on a pris des exemples des lentilles convergentes dont les bords sont minces. Donc toutes ces lentilles convergentes sont symbolisées par ce symbole-là, sont représentées par ce symbole. Ce symbole, comme vous voyez, à l'extrémité de ce symbole, les flèches, cette flèche et cette flèche, nous montrent que les bords sont minces. Donc lorsque la lentille elle est convergente à bord mince, son symbole c'est celui-là. Lorsque la lentille est divergente à bord épais, elle possède comme symbole celui-là. Et vous remarquez aux extrémités de ce symbole, on a inversé la flèche pour montrer que les bords sont épais. On trace un axe qui sépare la lentille en deux, soit convergente, soit divergente. Et bien sûr, comme vous le savez, cet axe, c'est l'axe principal optique. Le point O, intersection de l'axe avec la lentille, c'est le centre optique de la lentille. L'axe optique, le centre optique de la lentille divergente. Dans tout ce qui suit, l'étude se mettra en lentille mince convergente. Pour vos questions et remarques, n'hésitez pas à me contacter dans cette adresse email. Et merci beaucoup.